Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour sur YouTube, je suis de retour sur Twitch. J'étais en France pour ceux qui ne le savaient pas. Donc on va revenir bien évidemment sur les émissions journalières. On va parler d'un thème. Bon, j'ai pas fait le retour du combat de John Jones. Bon, on est déjà mardi, ça sert à rien de faire un retour, vous les avez tous vus. Est-ce que John Jones, aujourd'hui, on va parler, on va dire les termes. Est-ce que John Jones est-il le GOAT en MMA? On va parler de sa vie privée, du dopage. Est-ce que ça rentre en compte pour dire est-ce que c'est le GOAT ou pas? Vous me direz votre avis. N'hésitez pas à liker. Dites-moi si vous pensez que John Jones est le GOAT en MMA ou pas. Sinon, dites-moi qui vous mettrez à la place. On va bien évidemment essayer d'être le plus objectif possible pour donner cet avis. Parce que c'est quand même assez clivant, j'ai l'impression. Parce qu'hier, j'ai fait un tweet. Je me suis fait allumer par certains, par les fans de John Jones. Encore une fois, les gars, ne soyez pas fanatiques des athlètes. Ils ne vous doivent rien. Ils ne vous calculeraient même pas dans la vraie vie. C'est des humains normaux, de bras, de jambes. Ça reste des sportifs d'exception, mais ça reste pas des. La plupart, c'est pas forcément des gens qui vous calculeraient, quoi. Le grotte. Donc, après la victoire de John Jones face à Stipe Miocic, on peut se poser la question. Là, il y a eu le classement qui a été, on va dire, actualisé de l'UFC sur le numéro 1 pound for pound. John Jones est passé deuxième derrière Islam Makhachev. Dana White a pété un câble comme d'hab. Hein. Vous connaissez le loustic. Mais là, on va discuter sur est-ce que John Jones est-il le GOAT en MMA? Est-ce qu'il mérite on va dire ce surnom, la chèvre, etc. Vous m'avez compris. Euh, Personnellement, si on prend en compte l'ensemble, je parle l'ensemble, ça veut dire le dopage, la vie privée, pour moi, non. Pourquoi vous allez me dire? Parce que pour moi, c'est pas en mode il a fait, on va dire, je sais pas, il a pris des drogues et puis c'est tout, tu vois. Sportivement, sportivement, c'est le GOAT à MMA, il n'y a rien à dire. C'est le meilleur combattant de l'histoire de ce sport, il n'y a rien à dire, ça c'est sûr. Mais il y a le dopage. Déjà, il s'est fait choper pour dopage. Donc, ça sert à quoi de mettre en avant un sportif et de dire que c'est le meilleur combattant, le meilleur, on va dire, combattant de MMA de l'histoire, si tu te fais choper pour dopage? Déjà, ça veut dire que tu as triché. Et dans les sports de combat, il y a quand même un minimum d'honneur. Et je pense que quand tu triches, surtout avec le dopage, surtout dans un sport où tu fais autant de dégâts, et on connaît John Jones que c'est un mec qui fait des dégâts, est-ce que tu peux le considérer comme GOAT? Voilà, c'est la question que je pose moi. Après, moi personnellement, je trouve que non. Surtout que au niveau de sa vie privée, comme je l'ai dit, c'est pas, il s'est juste fait choper pour consommation de stupéfiants. Il a frappé sa femme, il a fait un accident, femme enceinte, le mec il a fait un délit de fuite, après il est parti. Euh, voilà, c'est pas un bon exemple pour les jeunes, c'est pas un bon exemple pour les sportifs. Et en fait, si, tu vois par exemple, Mike Tyson, je donne tout simple, hein. Je donne l'exemple tout simple de Mike Tyson. Les gens ont vite oublié que Mike Tyson, il allait en prison pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi il allait en prison, les gars? Mike Tyson. Pour ceux qui connaissent l'histoire. C'est pas un petit truc, quoi. Yo, ça va, Frappinch. Voilà, comme Arsenal le dit, il est rentré en prison pour viol. Ok? C'est pas rien, hein, les gars. C'est un gros truc. C'est pas j'ai frappé quelqu'un, j'ai mangé l'oreille de quelqu'un. Donc voilà. Faut faire attention, les gars, comment ça s'appelle? Quand on soutient des athlètes, des personnalités, faut connaître un peu l'historique de ces gens-là. Là, on parle pas d'un petit truc en plus, donc faut faire attention. Moi, je peux pas, en fait, considérer un athlète comme le GOAT si tu te dopes, c'est-à-dire tu triches, et si derrière t'es pas exemplaire. Tout le monde peut faire des erreurs, mais quand t'en fais plusieurs, voilà quoi. Hein, moi par exemple, un exemple que j'ai, comme le dit Manafa, c'est Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, certes, il a déjà perdu, etc. C'est peut-être pas aussi dominant qu'un John Jones, mais derrière, pas de casserole. Voilà, il continue derrière en plus à en fin de carrière à faire du sport, à montrer des belles valeurs. Il y a une interview qui est passée, je crois, avec RMC qui parlait que à un moment, il avait des gros problèmes de santé au niveau du ventre, je crois. Il avait des soucis. Il aurait pu garder la ceinture et faire le mec, ouais, je suis le champion. Il a laissé. Là, John Jones, pareil, il aurait pu laisser sa ceinture vacante. On aurait pu avoir un Aspinal, je sais pas, Stipe ou peu importe. Et après, John Jones serait arrivé pour prendre Aspinal à la limite, tu vois.
Voilà, on a un Mighty Mouse. On en a d'autres aussi. On a des Khabib, certes, bon, il y a eu il y a eu des, on va dire, des trucs bizarres, hein, on va pas se mentir. Mais globalement, il a des bonnes valeurs, quoi, globalement. Après, chacun le truc, quoi. Je parle pas en termes de GOAT, hein, Khabib, hein, pour moi, il est pas, on peut pas le considérer dans le top 1 GOAT en MMA. Même si je le mets dans le top 5, c'est mon avis. Ok, il y en a qui le mettraient pas. C'est votre avis, je le respecte. Si Jones était revenu pour combattre Francis au lieu de Gage, déjà il aurait clairement eu le statut. En fait, pour moi, on est comme Salam, boss de fin, ça vaut quoi? Euh, En fait, le truc de son discours de moi je prends Aspinal que si l'UFC lâche un billet de fou, ça me dérange pas. Mais je trouve que il pourrait dire ouais, si l'UFC me donne un gros billet, en plus tout le monde veut ce combat, vas-y, faisons-le quoi, faisons-le. Mais dire oui, l'UFC doit vraiment aligner un chèque de fou, comme je l'ai dit sur Twitter, moi, John Jones, il a plus rien à prouver sportivement. Il a gagné tout le monde, etc. Mais la suite, pour moi, c'est pas Derrick Lewis comme il a dit, ou je sais plus qui l'a dit, il a dit un autre sportif, enfin un autre athlète, j'ai pas compris. Pour moi, c'est Aspinal. Pourquoi tu veux prendre Pereira? C'est même pas un poids lourd de base. Tu veux prendre un mec qui est striker. Tu m'aurais dit, John Jones, c'est vraiment un striking de fou, une anglaise de malade. Ok, je t'aurais dit oui. Mais c'est pas trop ça, je trouve. Désolé, moi, Stipe, enfin, je le vois pas. Je le vois pas prétendant. Pour moi, Stipe, il gagne même pas le top 5 des poids lourds là. Il gagne pas Aspinal. Je le vois pas gagner Pavlovich. Je le vois pas gagner Cyril Gann. Je le vois pas gagner Curtis Blade par exemple. Là, Stipe, ce qu'il a proposé, c'était rien de fou. Par contre, on peut se dire ce qu'on veut face à Cyril Gann, il a fait le taf. Comme c'est là, Marc, ça va ou quoi? Aspinal, le problème, c'est 0. Mais j'ai l'impression que tout le monde veut ce combat en fait. Tout le monde veut voir Aspinal John Jones. Franchement, on va dire, est-ce que je fais le vote ou pas? Entre Pereira ou Aspinal, vous préférez voir qui face à John Jones? Moi, désolé, je pense que je vais faire un sondage parce que vous savez que c'est le pro des sondages ici. Mais je préfère clairement voir Pereira vs un autre combattant, vs Ankalaev, que John Jones Pereira, alors que tu peux avoir un John Jones Aspinal, quoi. Après, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Peut-être je me trompe, peut-être je suis fou, hein. Allez, on va voter Aspinal. Désolé, les gars, j'ai un peu perdu la main. Tchamma. Poitane, je vais mettre, ça va, c'est plus stylé. Poitane. Allez, votez. Aspinal a exactement aucune chance de battre John Jones. Non, t'abuses, frérot. Aspinal pour que Gigi le roule dessus. Après, je dis pas que John Jones va perdre contre Aspinal. Je pense que ça peut être un combat assez serré globalement. Mais je vois Aspinal favori. Honnêtement, je préfère Pereira pour le divertissement. Je sais pas, moi. Personne va Aspinal, ils veulent la chute de John Jones plus qu'autre chose. Solution utopique pour Dana, nouvelle KT entre light heavyweight et heavyweight, puisqu'il y a trop d'écart. John Jones n'est pas un poids lourd. Type Cruiser. J'ai pas trop compris, Dax. Il n'y a que les fans de foot qui répondent Pereira. Aïe, 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 aïe. Je vois Jones, premier round TKO. Ah, abuse pas, les gars. Aspinal n'a aucune chance contre John Jones, mais vous êtes fous, les gars. Des conseils pour les skinny fat, frérot. Il y a une vidéo qui sort bientôt. Donc, follow mon compte et il y a une vidéo qui arrive dessus. Je pense qu'on en fait trop avec Poatan. Moi, c'est bon, les gars, en vrai, Poatan Pro, vous voulez le faire. En fait, vous voulez faire monter, vous voulez qu'il se fasse tuer, comme. Oh, les gars, si John Jones il lutte face à Pereira, Pereira, il se fait manger, les gars. Pereira, il se fait manger. Tout le monde s'emballe avec Aspinal depuis qu'il a battu Pavlovich. Il l'a depuis des années, mais personne ne s'emballait pour lui. Oliveira va étrangler Makhachev. Ah, les gars, vous rêvez quand même, hein. Donc, vous voulez plus voir Pereira que Poatan, donc, pour le moment, sur les votes. Les gens parlent de hype, mais comment tu peux être hype pour voir Pereira perdre en 30 secondes? Mais les gars, moi, je vous le dis, si Pereira combat Jones, Pereira, je sais même pas s'il fait 2 rounds. Je suis même pas sûr. Aspinal ne bat ni Pereira ni Jones, mais vous êtes fous, les gars. Vous êtes fous. Vous êtes fous, les gars. Frère, je connais bien le MMA. Jones
va attaquer les croisés de Aspinal. Aspinal vs Gain, ça m'intéresse. Meilleur débat, est-ce que Chandler est le plus teubé de tous les combattants? Il va au sol alors qu'il avait Chandler dans la zone rouge. Tu veux dire, comment ça s'appelle? Qu'il avait Oliveira. Même Aspinal ne tient pas de round contre John Jones, mais t'es un fou. Vous avez vu, les gars, vous avez vu la prestation de Stipe? On avait un Stipe fatigué. Le pire, c'est qu'il a fait des dégâts à John Jones. Alors je le trouvais lent, je le trouvais pas précis. Je le trouvais pas vraiment performant du tout. Oh les gars, attendez, l'âge de Stipe, on va regarder. Âge Stipe. Je crois qu'il a 40 piges, les gars. 42 ans, les gars. Oh, il a combattu un mec de 42 ans qui a pas combattu. Quand j'ai des dégâts, il a touché, les gars. Arrêtez de faire les mecs qui comprennent pas. Putain, vous faites trop. On dirait les gens, vous voulez comprendre à moitié quand je vous dis des dégâts. C'est pas qu'il a arraché la tête, mais il a touché plusieurs fois. Aspinal, s'il te touche en anglais, c'est dangereux, les gars. Attention. Oui, bon, allez, c'est bon. Voilà, si tu veux, frérot. Franchement, désolé, mais stipper le combat. Les gars, attention. Oui, si, j'ai compris qu'il s'est fait les croisés à Spinal. Je m'en rappelle, j'étais là, j'étais déçu. Main event contre Curtis Blade. Bien évidemment, il s'est fait les croisés, hein. Et Aspinal a pris qui? Curtis, Sergey. Ben, tu veux qu'il prenne qui? Tu veux qu'il prenne qui? Il n'y a que ça dans le top. Cyril Gane, il y a que Cyril Gane qui reste. Oh là là, les gars, vous êtes fatigants, hein. Franchement, les gars, s'il vous plaît, arrêtez de prendre John Jones. Je dis pas que John Jones, il est loin de son prime. Il est très fort encore, très performant. Mais il a pris Stipe Miocic, 42 ans, qui avait son dernier combat à Stipe, c'était, je vais vous dire la date exacte, Tapologie. Vous avez été rassuré par le combat, hein, en vrai? Après, je dis pas qu'il battrait pas Spinal, c'est ça le problème. Alors, son dernier combat, c'était Ngannou en 2021, les gars. 2021, mars 2021. Faites votre calcul. Et vous me dites, oui, Aspinal, il passe pas de rounds alors qu'il a fait quasiment 3 rounds complets avec John Jones, les gars. Vous êtes fous, les gars. Jones aussi, il était vraiment pas à son level malgré la chute. Stipe aurait pu KO ce Jones-là. Beaucoup de nouveaux ont découvert Jones pour la première fois. Ils n'ont jamais vu le. Mais oui, les gars, en vrai, si vous regardez le John Jones Prime et le John Jones de maintenant, ça n'a rien à voir, les gars. C'est pas possible de minimiser le niveau de John Jones comme tu veux. Mais moi, les gars, si vous avez été choqué par le niveau de John Jones sur le combat face à Stipe, il faut regarder ces guerres qu'il a fait face à Gustafsson, les combats face à Cormier, les gars. Parce que là, je vous délirais, les gars. C'est pas possible, les gars, de dire ça. Ouais, comme Salem, je dois perdre 1,5 kg. Je boxe samedi, tu me conseilles quoi? Après, ça dépend où elle est ta pesée. Mais si tu veux perdre 1,5 kg dans la semaine, moi, je te conseille déjà de manger carré, de t'entraîner beaucoup, donc d'aller à tous les entraînements, de rajouter un peu de cardio. Ce que tu fais, c'est les 2-3 jours avant, tu réduis vraiment ce que tu manges. Tu essaies de, de réduire les fibres. Par exemple, ce que tu peux faire, c'est manger que du poulet, saumon, tu rajoutes pas de sel, poulet, pavé de saumon, avocat, un demi-avocat sur les... Par exemple, les 2-3 derniers repas que tu fais, c'est tu prends un demi-avocat, un pavé de saumon ou du blanc de poulet, tu mets pas de sel et la veille de ta pesée, le soir, ben, tu manges quasiment très très peu, quoi. Comme je t'ai dit, un demi-avocat, pavé de saumon. Après, juste tu vas boire un peu et jusqu'à ta pesée, tu bois pas, quoi. Genre le jour de ta pesée, tu bois pas, tu manges pas, tu essaies d'aller aux toilettes. Normalement, tu vas être large. Tu vas être large. Pourquoi pas de sel? Ben ça, enfin, le sel, entre guillemets, c'est pas mauvais. Je dis pas qu'il faut pas en prendre. Mais tu auras un petit peu plus de poids que d'habitude si tu manges assez salé, quoi. Ah non, c'est un désastre. Le niveau de Jones ultra lent et lourd. En plus, vu qu'ils ont remis les vieux gants, il peut continuer de mettre les dos en avant. Ouais, voilà, rétention d'eau, mais pas que aussi. Après, attention, ça veut pas dire qu'il faut pas prendre de sel, hein, les gars. Le sel, c'est très bon pour la santé. Le sodium, c'est on va dire. Ah, j'ai oublié le mot. Mais. Oh là là, j'ai oublié le mot. Mais entre guillemets, un aliment qu'il faut consommer du sel. Il faut juste pas en abuser, comme tout. Tout est une question de balance. Pour toi, la suite pour Oliveira, ben pour moi, après, soit une revanche face à Tsaroukian s'il perd contre Makhachev. Si Makhachev perd
contre Tsaroukian, ben, il pourrait prendre title shot. Exactement, c'est vital le sodium. Wafik, frérot. Salut Québécois, t'es en retard aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Oliveira, Vespoirier serait beau. Ouais, je sais pas, les gars. Ouais, c'était marrant, mais je trouve que c'est nul un peu ce genre de combat. En fait, c'est sympa pour le divertissement, mais en termes de. Je trouve que ça aurait pu être beaucoup plus compétitif si Chandler avait fait. Avait pas fait tous ces trucs de divertissement. Après, les gens, voilà, ils vont se dire, ouais, le prochain combat de Chandler, je vais regarder. Mais bon. Après, franchement, on peut rien à dire. Je sais pas s'il y a du dopage, les gars. Mais physiquement, je le trouve vraiment on shape, Chandler. Ouais, Oliveira, pour moi, c'est le titre, hein. C'est large le titre. Je crois que c'est la première fois qu'Oliveira va au troisième round, je crois, face à Chandler. Il était touché au ligament de Bronx. C'est abusé ce qu'il a fait, hein, quand même. Hein. C'est abusé de fou. Hein. Franchement, Charles Oliveira, je le trouve vraiment, vraiment fort. C'est quand même rare qu'un athlète, après toutes les défaites qu'il a enchaînées pendant un moment, il garde quand même un aussi haut niveau de performance. Parce que faire les combats qu'il a fait face à Dariush, Tsaroukian, la Chandler, Poirier et tout, c'est du haut niveau, les gars. Quel teubé Chandler, il avait un raccourci Mario Kart de malade là, imagine. Il a battu personne top 5, il pouvait aller au titre en gagnant là, c'est clair. Après, c'est pas facile de battre Oliveira. Le dernier qu'il a battu, c'est Makhachev. Après, dès qu'il touche de bronze, tu sens qu'il peut se faire finir à tout moment, mais il résiste. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais il a l'air de taper vraiment, vraiment, vraiment fort, Oliveira, les gars. Ça se voit qu'il fait mal en anglaise. Et je le trouve vraiment bon hein, sur sa lutte. Je trouve qu'il a progressé. Et je pense qu'il est très très fort physiquement. Quand il t'attrape en body lock ou quand il te met contre la cage, je pense que c'est quand même. Ça se voit qu'il est très physique en fait. Tu vois, c'est le genre de mec en fait, quand il t'attrape, tu tournes avec. Tu sais, il a une force insoupçonnée quoi. Moi, ça me fait rire les athlètes quand ils courent comme ça, un peu en mode fuite. Mais bon, ça fait partie du truc quoi. En tout cas, c'était pas une carte de ouf. Bon, vu que j'étais pas trop là, je streamais que sur TikTok en fait quand j'étais en France, quand j'étais sur Paris et tout. Mais il y a aussi là, bon, le remplacement là de, on a Yann Gary face à Shavkat Rakhmonov. Je vous avoue que ça me fait pas rêver comme combat. Non, qu'est-ce que je dis? Si si, Shavkat vs Yann Gary. Non, je suis un fou. C'est Yann Gary vs Shavkat? Non, je dis de bêtises là. Si c'est ça ou pas les gars, j'ai oublié. Si si. Parce qu'attendez, j'ai vu une vidéo, je crois que c'est Shafkat qui tournait avec Yann Gary là, non en striking ou c'est moi. Les coups derrière la tête. Ouais, c'était pas. C'était limite en fait, je trouvais les coups derrière la tête. Ouais, comme Salam hors sujet, mais c'est vrai comme quoi que Baki il s'est entraîné avec Beterbiev. Ouais, il a un peu tourné avec Beterbiev, ils se sont entraînés ensemble, il a un peu coaché et tout sur pas mal de choses. Mais là, le grosse blessure. Ben, ça prend du temps en fait, les infections comme ça. Hein. Ouais, c'était à l'ancienne, ouais, je suppose bien qu'ils s'entraînent plus ensemble. Bonical, t'as kiffé? Non, les gars. Moi, je vous le dis, Bonical, c'est parce que c'est un Américain et tout. J'ai vu que Trump, voulait investir dans le management de Bonical ou dans sa carrière. Je sais pas s'il va investir, quoi. Ça fait pas rêver, hein. Désolé, hein. Franchement, après, tu peux avoir des combats, on va dire, en dessous, on va dire. Mais honnêtement, comme je l'ai dit, moi, depuis la victoire qu'il fait où il met un coup de genou dans les parties et il l'amène au sol grâce à ça, je sais même pas. Mais je crois que ce sera pas un titre intérim. Ah bon? Bonical, tu crois en lui? Ah ben t'es ambitieux. Moi j'ai du mal à le voir performer Bonical, les gars. Je trouve qu'il manque de quelque chose encore. Je sais pas, j'ai l'impression que sa transition MMA, attention, il reste très très fort. Si t'es à l'UFC et que t'es invaincu, entre guillemets, c'est que t'es très fort. Mais bon, le problème, c'est que ça suffit pas. Il y en a combien qui sont arrivés jusqu'au au port du top 10, top 5 et qui se sont fait calmer vite fait, bien fait. Hein. Il y en a plein des mecs invaincus comme ça qui se sont fait calmer. Ah. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Et la zéro striking, c'est grave d'être autant fast track. Ça veut dire quoi ça? C'est genre on t'a poussé, on t'a fait monter quoi. Qu'on donne Bonical à Ikram. Ouais, ça sera un beau combat Ikram Aliskerov Bonical. Hein. C'est vrai que ça sera un beau combat. Les deux sont des très bons lutteurs. Je pense au sol, ils sont excellents. C'est pas les meilleurs strikers, ça c'est sûr. Hein. Après, franchement, moi, la carte, elle m'a pas fait kiffer. La prochaine carte, mais vu qu'il y a eu l'annulation,
c'est un peu relou, mais ça reste une bien meilleure carte. Tu vois, par exemple, ce week-end, le combat Figueiredo contre Peter Yan, il me fait beaucoup plus kiffer euh, que beaucoup de combats qu'il y avait sur la carte, hein. Tu vois, John Jones Stipe, j'ai regardé, mais globalement, c'était pas du très très haut niveau. John Jones en poids lourd, c'est pas là où il est le plus rapide, le plus vif. Stipe, bon, n'en parlons pas. Ils ont mis Evloev à le jouer en prélim. Ah ouais, c'est officiel alors? C'est bizarre qu'ils aient mis ça en prélim quand même. Volkan Ozdemir. Ouais, Volkan Ozdemir. C'est quoi son prénom? Son pseudo No Time, non? C'est un truc. Non, ouais, un truc comme ça, No Time, ouais. Je sais pas s'il gagne, hein, franchement, il se rapproche du top 3, non? Volkan, non? Ou c'est moi? Je vais regarder vite fait son classement. Et normalement, il est dans le top 10, non, Volkan? Ou je suis un fou? Ranking UFC. Les gars, n'hésitez pas sur TikTok si vous avez des questions. Tac, 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 tac. C'est où ça? Top 8, ouais, top 8. Ouais, c'est vrai qu'il avait perdu contre Nikita Krylov, je me souviens. Il pourrait prendre Khalil Roundtree ou Ratic en vrai, hein. Parce que Blakovic, je sais même pas, il combat plus Blakovic. Les gars, il devient quoi Blakovic? Je me souviens, il avait perdu contre Nikita Krylov. Je l'avais vu ce combat, je sais plus c'était où, c'était à l'UFC Paris ou si c'était un autre truc. Mais non, il est 8. Il est top 8. Mais s'il gagne, il peut prendre, je pense, Roundtree ou Ratic peut-être. Même Pereira a dit ça le dérange pas d'être troisième pound for pound, mais il veut John Jones devant Islam. Ils ont quoi avec ce mec? Je sais pas. Je sais pas du tout. Moi, en vrai, le délire. En vrai, ça veut tout rien dire, le truc pound for pound. Parce qu'en fait, je trouve que. Je sais pas comment ils le jugent, mais il y a plein de paramètres, j'ai l'impression, qui sont pas pris en compte, par exemple. Pour moi, il y a. Je trouve un des paramètres importants, c'est l'activité. Si tu combats une fois par an, c'est pas ouf. Par exemple, Topuria, pour moi, actuellement, il mérite plus que Makhachev. Je dis pas qu'il mérite d'être devant, attention. Mais cette année, il a été beaucoup plus performant. Le mec, il bat Volkanovski, il bat Holloway, voilà quoi. C'est faussé. En réel, John Jones devrait même pas être dans ce classement. Pourquoi Sweezy? Il n'y a aucun monde où Jones bat Spinal. Aïe, aïe, aïe. Toi, tu te serais fait allumer, toi, si t'étais venu 5 minutes avant. Il y a tous les pros John Jones. Si t'aurais allumé, t'aurais pris ton tarif. Deux combats à 10 ans, faut pas abuser. Non, t'abuses, toi aussi, Sweezy. Deux combats en 10 ans, mon gars. Après, c'est John Jones. Comment on dit? Il a le favoritisme, entre guillemets. Il est américain, faut pas l'oublier. C'est un pro. C'est un pro Amérique, tu vois, les gars. Les Américains ils kiffent ça, hein. Si c'était un Russe ou quoi, il aurait pas autant de faveur à John Jones. Et ça n'enlève à rien de son niveau. Mais comme je l'ai dit, on oublie vite que c'est un mec qui s'est fait choper pour dopage, qui a frappé sa femme, qui a accidenté une femme enceinte et qui s'est barré, les drogues et tout. Voilà quoi. Il y a des champions qui combattent une fois par an. Tu parles de qui, Manafa? Faut dire les termes. Les gars, demain on restreamera vers 11 h par contre. Aujourd'hui c'était exceptionnel, hein. Les gars, je suis fracassé, hein. Je suis fatigué. Le vol il m'a tué hier. La France, ça m'a fatigué, les gars. Surtout Paris, hein. Purée. Force à vous, hein, les Parisiens, hein. Mais laisse tomber, j'étais mort, mort, mort. Ça. Je peux pas dire plus, quoi. Je peux pas dire plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Islam Makhachev. C'est vrai qu'il combat. Cette année, il n'a pas combattu beaucoup, quoi. C'est dommage. J'aurais bien aimé qu'il combatte deux fois, là. Parce qu'on aurait pu avoir là. Là, on aurait pu avoir. Normalement, un petit Tsaroukian Makhachev, ça aurait été bien pour décembre. Non, pardon. Chargé de bonne intention, Jones peut gagner à Spinal. Après, s'il faut, les deux sont chargés aussi, hein. Une fois par an, ok, mais si tu combats une fois tous les deux-trois ans, c'est bon. J'ai pas compris, Sweezy. Pour moi, l'activité, c'est important. Un champion, il devrait combattre deux fois par an. Et si t'es pas champion, au moins trois fois. À part exceptionnellement, tes blessures, etc. Après, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Des fois, l'UFC, ils doivent dire non, on veut pas que tu combattes là, on veut que tu combattes
cette date-là, mais toi, au final, mais tu t'es blessé, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Là, par exemple, ben, Makhachev, il s'était blessé à la main, il n'y a pas de souci, je comprends. Mais faut pas que pour 2025, il combatte qu'une fois aussi, quoi. C'est bien de faire moins de combats, quoi. Parce qu'au final, ça bloque la KT, quoi. La fin d'année, pas terrible niveau carte UFC. Mais depuis l'UFC Abu Dhabi, j'avoue que c'est pas incroyable. C'est pas incroyable du tout. Tu vois, Shafkat, je trouve que c'est dommage qu'ils combattent si peu, par exemple. Ils sont pas assez actifs, ces mecs-là. Regarde, la catégorie 77 kilos, elle est. C'est chiant. Ouais, j'ai vu la vidéo de BSD. Alors, je sais pas. Je sais pas. Parce que j'ai l'impression, quand même, je dis pas que depuis le combat face à. Comment ça s'appelle, à Moïcano, il a pris 10 ans, quoi. Moi, ça m'a choqué, j'avoue, quand même. Après, est-ce que c'est la lumière? Voilà, peut-être que si on le voit torse nu après une séance de sparring, tu vois, bien gainé et tout, peut-être qu'on n'aurait pas dit ça. Et j'avoue que là, c'est chaud, quoi. C'est chaud, hein. J'espère que c'est peut-être juste un effet, que c'est pas vraiment comme ça, mais je sais pas. J'aimerais bien en vrai un BSD face à Pimblet. Tu vois, un combat là, UFC Liverpool là, ou je sais pas quoi, BSD Pimblet, Aspinal John Jones, Aspinal Gain, ça serait stylé, tu vois. Genre des combats franco-anglais, ça serait cool, quoi. Regarde la vidéo avec l'équipe de France de rugby, il est normal BSD. C'est grave l'image de BSD, là, faut vraiment dégager ces gens en charge de ça. Je sais pas. Ouais, mais Léon Edwards, il n'y a pas de Français au niveau de Léon Edwards actuellement, 77 kilos. Tu mettrais qui? On va pas mettre Kevin Jousset. Faut respecter un petit peu Léon Edwards quand même. Là, il y a Abdul qui combat en décembre. J'espère qu'il y aura du monde. J'ai l'impression qu'elle se remplit pas du tout, elle, comment ça s'appelle? L'arène, hein. J'ai peur que l'ambiance soit pas trop au rendez-vous. En plus, c'est à Lyon. C'est bien de faire des events à Lyon, Marseille et tout. Mais si t'as vraiment pas une grosse hype, les gens ils vont pas venir, quoi. Non, mais Léon qu'il revienne à l'UFC à Londres à mars, je crois. Ah, ok. Ouais, ça peut être cool en main event. Face à un. Je sais pas, qui pourrait prendre Léon Edwards? euh, Sean Brady, un petit Sean Brady. Qui pourrait prendre dans la KT en 77, il y a qui là? En Sean Brady ou Jack Della Maddalena, je pense qu'il peut prendre en vrai. Parce que bon, Kamaru Usman, il dit qu'il est blessé, ça fait je sais pas combien de temps qu'il a pas combattu. Moi, le gars, Kamaru Usman, je le kiffe, hein, mais au bout d'un moment, faut peut-être penser à la retraite, quoi. Il y a Al Jaroud et Leblanc qui combat samedi, peut-être par la suite UFC. Les gars, maintenant pour entrer à l'UFC, ça suffit plus d'avoir des ceintures dans des organisations européennes. C'est t'as White Contender Series où vraiment t'es une superstar, où t'es trop fort, ils te prennent. Mais c'est quoi les dernières grosses signatures qu'on a eues on n'a pas eu de Français qui ont signé, hein. Regarde, on aurait pu avoir Aboubacar Younousov, Axel Sola, Virgil Hogan. On aurait pu avoir plein de trucs et on n'en a pas eu, quoi. Je vous dis, les gars, pour signer à l'UFC, non, il était au niveau, Ousmane. Mais les gars, ça fait plus d'un an. Il prend de l'âge, Ousmane, les gars. C'est pas. Il a quel âge? Attendez. Âge comment, Ousmane? Je pense qu'il a 38. Ousmane. 37. 37 ans. C'est. Voilà quoi. Je dis pas qu'il est vieux, attention. Mais quand tu combats pas alors que tu as 37 ans, que ça va faire plus d'un an que t'as pas combattu et que t'es pas prêt pour combattre en décembre, alors ça fait un an que t'as pas combattu, il y a un problème. Je préfère faire des podcasts avec Cerudo. Comme Salam, elle répond TikTok que sur Twitch. Non, je réponds sur TikTok aussi, frérot. N'hésitez pas à poser vos questions, les gars. Le micro, c'est parce que je stream sur Twitch aussi, ouais. Mais n'hésitez pas à poser vos questions, même sur TikTok, à liker, à vous abonner. Je fais du contenu régulier et là, je vais bombarder en plus. Donc, n'hésitez pas à follow. Il y a plein de vidéos qui vont sortir sur TikTok et mes réseaux. Et le micro, c'est pour Twitch et YouTube, quoi. Mais moi, je vous le dis, Kamaru Usman, je suis pas sûr qu'il recombatte en vrai. Parce que s'il combat pas là, quand il va combattre, c'est pas possible. Ok, ça peut arriver de se blesser à l'entraînement, mais depuis, il aurait pu combattre. Tu penses quoi de l'arrivée à Nantes? Il y a des bons combattants là-bas, Abdul, Amin Ayoub. Ouais, c'est un très très bon club. Ils ont un très bon sol là-bas. Après, c'est vraiment des spécialistes du sol.
C'est pas là que tu vas développer ton striking ou quoi. Et je sais pas si c'est vraiment une salle pure MMA au final. Pour moi, c'est plus une salle de sol. C'est pas pour moi. Ils font des cours de MMA, mais je sais, j'ai pas l'impression que le coach, sans le manquer de respect, attention, hein, leur coach, ce sont spécialistes du MMA pur. Mais je pense qu'il a une bonne expérience là-dessus, mais je pense qu'il y a mieux en France. Il y a l'US Metro Bizo, la Hatch Academy, Boxing Squad, MMA Factory. Après, il y a des gars comme Colby qui combattent jamais, qui sont sortis pour des title fights. Ouais, mais je pense qu'il a il a un truc, lui. Comme on dit, il a des photos de Dana White bizarres, quoi. Si j'y vais avec des cours d'MMA, sinon pour le striking, ça va dans d'autres clubs, ouais. Ouais, voilà. Mais après, je pense que si tu veux améliorer ton sol, ta lutte et tout, c'est un des meilleurs clubs de France, hein. Surtout si tu veux faire du MMA. Tu vas là-bas, Abdul Sadat, on l'a pas vu, j'espère qu'il va plus combattre. Qu'il va plus combattre en 2025. Ouais. Mais je sais pas c'est quoi la suite en fait. C'est dommage qu'il en parle pas, en fait, des objectifs. Tu vois, qu'il soit pas clair dans les objectifs en mode ouais, moi je veux toujours aller à l'UFC ou moi je veux être champion au PFL. Parce que le problème, c'est que vu qu'il fait pas le tournoi, c'est quoi un peu le. C'est ça que je le dis souvent quand t'es combattant en fait. Si tu te crées pas une histoire, si tu te crées pas un truc, un storytelling à raconter, les gens ils ont pas envie de te suivre en fait. Ils ont pas envie de te suivre parce que ils savent pas où tu veux aller, ils te font pas rêver. C'est juste un combattant parmi tant d'autres. Entre guillemets, c'est pas méchant ce que je dis, mais quand je dis un combattant parmi tant d'autres, c'est des combattants, on va dire, du niveau d'Abdul. Certes, il n'y en a pas beaucoup, surtout en sol, mais maintenant, tu as des stars qui montent. Tu vois, tu as des Saladin Parnas face à Varela bientôt. Tu as Nassourdine. Bon, BSD, c'est compliqué en ce moment, mais il y a BSD. C'est compliqué en fait de rester, même Baki. Il y avait un moment, il y a une hype. Bon, là, vu qu'il combat pas, c'est sûr qu'on en parle moins. Mais je veux dire, c'est très très difficile de. Si tu racontes pas d'histoire, que t'es pas actif sur les réseaux et que les gens ils ont pas envie de te suivre, c'est compliqué. Après, derrière. Abdul vs Belal qui gagne. Bah là, on parle quand même d'un champion de l'UFC actuel. Là. Ah, Belal, pour moi, est favori. Pas de classement au PFL, c'est pourri. Pour moi, il devrait faire le même système que l'UFC. Une sorte de classement avec un top 10, top 15. Faut qu'il accepte des combats aux US. Je pense que le problème, c'est ça, il devrait rester en Europe. Peut-être qu'il a des problèmes de visa aussi, hein. C'est possible, hein. C'est possible en tout cas. C'est fort possible qu'il ait des soucis de visa et qu'il puisse pas, on va dire, combattre comme il le souhaite, quoi. En plus, le problème, c'est que le tournoi au PFL, c'est qu'avec le mois de Ramadan, je ne sais pas si ça bloque ou pas. Est-ce que cette année en 2025 ça a bloqué? J'espère pas. Mais ça serait bien qu'il le fasse en tout cas. Parce qu'il a le niveau. Même si c'est dur hein, quand même en 77. Hein. Ça, pour moi, Saladin n'a plus la hype qu'il avait. Limite, son combat, ça serait pas contre Wilson. Il ne m'intéresserait pas. Mais entre nous, c'est quoi la suite après Varela face à Saladin? Il gagne. Imaginons il gagne. Ok, il est très très fort, il n'y a pas de souci. Mais malheureusement, en fait, les gens, ils vont. Le KSW, c'est sympa, hein, mais c'est pas. En tant que Français, c'est pas une organisation qui est suivie, quoi. Maintenant que l'histoire est passée, t'as des anecdotes sur la préfète d'Umbebaki, ce qui s'est dit. Bah, j'en avais déjà parlé dans plusieurs streams. Ça a discuté de tout et de rien, hein, ça a discuté du combat, voilà, de plein de choses. KSW, il n'y a pas d'avenir, je sais pas. Personnellement, pareil, hein. Parnas va gagner facile. Je croyais que t'étais Team Varela. Manafat, T'as changé de veste ou quoi? Ça, pour moi, Saladin, vu ce qu'il touche, il a pas 300 soucis. Après, bien évidemment, Saladin va rester au KSW. S'il prend vraiment 600 000 balles par combat, c'est une dinguerie déjà. Et si vraiment il prend ça, ben reste au KSW, mon gars. Ça là va retenter 3 ceintures, je pense. Ouais, c'est possible. Mais bon, ça reste compliqué quand même, hein, les gars. 3 ceintures, c'est pas si évident que ça, hein. Je suis Team Varela, mais trop de différence de niveau. Ah, c'est clair. En dehors du striking, pour moi, Varela, il a pas le niveau. Quand ça va lutter, grappler et tout, ça va être très très compliqué. Je sais pas s'il a la condition physique que Saladin va. Ah, sur un 5 rounds. Si ça va à la décision, franchement, Saladin, il est très très fort dans ce genre de compartiment. Le bout, il vient juste pour récupérer le chèque. Ouais, j'ai vu que c'est vrai qu'il y avait le bout contre Debienne. Il y a Ramzan aussi qui revient, je crois.
On a qui? Pareil, regardez Ramzan. La hype qu'il a perdu alors qu'avant il était ultra suivi. C'est une dinguerie. Avant, Ramzan Jambiev, tout le monde voulait voir ses combats et tout. Comme quoi, hein, c'est dur le sport de haut niveau. Hein. Alors là, au Kill Cliff, j'ai eu des échos d'un ami à moi qui était de passage là-bas. Très bon niveau de lutte, attention à lui. Ah ben, tant mieux. Hein. En vrai, moi, plus un combat est engagé, moi ça me va. Hein. Ramzan, je comprends pas toujours comment il a perdu. Bah, ça arrive, les gars. Hein. Le MMA, c'est dur. Hein. Peut-être qu'il s'était trop confiant, je sais pas. Peut-être il a fait une erreur. Des fois, les soumissions, c'est une erreur de placement. Tu laisses traîner, le mec est très bon au sol. Et voilà quoi. Oui, pour moi, c'est un peu tôt pour Varela, mais tant mieux, ça ferait une bonne rivalité saine. Ouais, mais imagine, il se fait tuer rapidement. Après, je pense pas, hein, mais je pense que ça va aller potentiellement à la décision. Surtout, je pense que Varela va pas forcément prendre énormément de risques. Il va essayer de striker, Saladin pareil, ils vont gérer quoi. Après, si ça va au sol, potentiellement, Saladin il peut finir. Oui, c'est possible, Frappinch. Après, il reste très bon en lutte, Ramzan. Et puis, il avait fait des belles choses au KSW, le like qui met et tout. Et comme quoi, des fois, tu peux perdre bêtement. Je sais pas, c'est difficile à dire. En tout cas, j'espère qu'il va revenir à un bon niveau, mais bon. J'ai l'impression qu'il avait pas de stabilité au niveau de sa salle de sport, de ses coachs et tout. Ouais, ça va, frérot? Ouais, bien sûr, je vais prendre Stalker 2. Je crois qu'il sort demain en plus sur le Game Pass. J'espère qu'il va être bon parce que j'ai vu des échos comme quoi il voulait. L'embargo au niveau des tests était 2 heures avant la sortie du jeu. En général, c'est mauvais signe. Est-ce que c'est un problème d'optimisation ou pas? Je sais pas. Tu suis un peu l'YFC? Non, je regarde pas du tout, les gars. Ramzan a dit qu'il voulait faire duel combat contre la stratégie des coachs. Du coup, il n'a pas été concentré. Ah, ok. Problème perso. Il y en a qui parlaient d'OQTF. Ah ouais? Mais en ce moment, c'est la mode là de parler d'OQTF, j'ai l'impression. J'ai l'impression que les racistes ils disent tout le temps OQTF quand ils parlent de quelqu'un. Mais je crois que genre tu peux avoir une OQTF pour des trucs de merde en vrai. C'est quoi la différence par exemple entre une fiche S et un OQTF, tu vois? Stalker 2, j'avais zappé. Ben oui, Manafa, réveille-toi mon gars. Perso, j'ai hâte de voir l'Endouzi comme Paul. Ah, t'es malveillant, Frappinch. T'es très malveillant. Pour moi, j'aime bien Paul Dena. Hein. C'est un bon gars et tout. Il est pas mauvais, mais l'Andouzi, c'est fort, les gars. Hein. Il me fait trop penser aux Allemands. C'est de l'armée allemande, là. Comme ça. J'ai pas fait l'autre main, hein, les gars. J'ai pas envie de sauter. Mais c'est vrai que très très bon amateur, l'Andouzi. Ah, il va se faire tuer, je pense. Hein. Fiche S, t'es juste fiché en mode attention à lui. OQT, t'as une obligation de quitter le territoire. Ah ouais, chaud. Ah ouais, chaud. OQTF, ça veut rien dire, c'est juste que ton permis est à échéance, donc t'es OQTF automatiquement, mais il y a R. Ah ouais, mais ça me dit tout et son contraire, les gars. Fiche S, c'est non judiciaire, juste une décision administrative. Mais t'es au courant ou pas? Quand tu l'es. Non, on dirait Michou en mode fédère. C'est vrai, Frappinch, Alan Landouzi ressemble beaucoup à Michou. Hein. Il ressemble 2 fois à Michou, en vrai. Aspinal a dit que John Jones n'est pas rapide et que John Jones n'a aucune chance contre lui. T'en penses quoi? Non, ça c'est faux. Je suis pas d'accord. Moi, globalement, j'aimerais voir ce combat et je suis pas un pro John Jones, mais que dire qu'il a aucune chance face à lui. Pour moi, s'il y a un John Jones Aspinal, ce sera quand même un combat serré. Fiche S, t'es pas au courant. Non, je vais pas regarder sur internet. Après, je vais avoir des contrôles, moi. Ok, je savais pas. Oh, ça me saoulait. Merci le Café e-sport pour l'info. Je savais pas du tout ça. Je savais pas du tout. Au QTF, c'est sans papier, c'est tout, mais tu peux y remédier. D'accord. Au QTF, obligation de quitter le territoire français. Ah ouais, j'en apprends des choses. Bah merci les gars, ça fait plaisir. Normalement, c'est secret, mais le syndicat policier le balance aux médias pour décrédibiliser les gens. Ah ok. Spinal, ça lui fait trop pousser des ailes le fait que John Jones ne veut pas combattre, j'ai l'impression. Ouais, il faut qu'il se calme aussi à Spinal quand même, attention. Hein. Vous savez mon opinion de John Jones, les gars, mais respectons le double G quand même. Hein. Respectons le double G. Hein. Parce que globalement, tu enlèves ses déboires personnellement, il n'y a que le dopage où tu peux vraiment se dire, ouais, franchement, il abuse sur ça, mais globalement, même sans le dopage,
Je dis pas qu'il aurait pu être aussi dominant et gagner tous ses combats, mais il reste très 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 fort, John Jones. Ça se voit d'ailleurs dans sa manière de combattre. Hein. L'Osotogari qui met à stiper, c'est une dinguerie en vrai. La façon dont il met, t'as l'impression que c'est trop facile. Moi j'ai dit, mais attends, moi quand j'essaie de faire ça avec un kimono, déjà je galère de fou. Enfin, c'est pas que je galère, mais en soi, c'est pas naturel de mettre un Osotogari, tu vois. À part si tu l'as drillé des milliers de fois. Et lui, il arrive. Je sais plus s'il met un crochet, il arrive au contact, bim. C'est une dinguerie en vrai. C'est une dinguerie. Moi, quand il a fait ça, j'étais oh, tu vois, genre en mode. Je déteste John Jones, non, c'est un gros fatigué, il a juste la rage d'un chien de la casse. Ah, il est dur au Samsoul. Quand ton permis est à échéance, désormais, t'es automatiquement au QTF, mais les médias en font un truc criminel terroriste. Ah, je savais pas. Dominique Reyes, John Jones. Au Samsoul dit que Dominique Reyes est plus fort que John Jones, les gars. Gigi, il met des coups que personne ne met à l'UFC, il surprend, c'est clair. Mais on peut dire ce qu'on veut, mais il a un style vraiment atypique. Non, je pense pas que John Jones a peur d'Aspinal. En vrai, il faut se dire, c'est comme le délire, oui, Canelo esquive Benavidez, nanana. En fait, il faut comprendre que dans sa carrière où il est, très bon club, Tarek Arania à Toulouse pour le JB, JB Siaheja. Il faut comprendre qu'en fait, ces mecs-là, ils ont tout prouvé. En fait, les combattants, ils ont pas peur des combattants. Ils connaissent le niveau. Quand tu es combattant, t'as pas peur, entre guillemets. Mais tu estimes le niveau. Et en fait, il se dit, si je prends Aspinal, qu'est-ce que je gagne, moi, personnellement? Qu'est-ce que j'y gagne? J'ai déjà battu des Cormier, des Gustafsson. J'ai battu Cyril Gain, je l'ai pris, je l'ai plié en 2 minutes, comme ça. Je l'ai tapé, je l'ai plié. Pourquoi Aspinal, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, en fait? Qu'est-ce qu'il va m'apporter dans ma legacy? Rien. Des mecs du niveau d'Aspinal, il en a battu plein, entre guillemets. Lui, il se dit, je vais prendre Pereira. Je vais prendre, on va dire, un mec qui a énormément de hype. Je vais me faire un gros billet. Je vais taper un mec qui est à l'UFC invaincu, qui met KO tout le monde. Je vais le prendre, je vais le plier en 2 rounds, je vais l'étrangler. Et voilà. C'est combien de victoires d'affilée à l'UFC, John Jones? C'est. Voilà quoi. T'as parlé de Ruffy qui a call out BSD? Non. J'ai vu que c'est passé, mais j'en ai pas parlé, je t'avoue que. J'en ai pas fait un call out comme ça. Yo, moustache pistache, ça va ou quoi? J'ai pas eu de follow, les gars, j'ai pas eu de sub, alors ça fait une semaine et demie que je suis pas là. Ça fait plaisir, les gars. Sympa la fosse. J'ai hâte de voir Antoine Oliveira pour affronter Makhachev Warman. J'ai hâte de voir Antoine Oliveira. Non, mais Topuria, s'il monte, ça sera que pour Makhachev. Hein. Perra n'est pas vaincu à l'UFC, il a pris un KO par. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Bien vu, mon stache pistache. Bien vu, j'avais complètement oublié qu'il s'est pris son KO face à Adesanya. Ouais, il y aura jamais. Tant qu'en fait, Topuria, il montera que pour le champion. Hein. C'est bizarre, premier combat à l'UFC, il call out BSD spécifiquement. Peut-être qu'il se dit qu'il a de la hype, le mec. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais il a failli se prendre le KO, même le premier combat à l'UFC face à Adesanya. Fin du premier round, il a failli se manger son KO aussi. Hein. Si c'était au sein du round qui restait 20-30 secondes, je pense qu'il perdait. Quand John Jones est un champion non indisputé, puisqu'il a un champion intérimaire qu'il ne veut pas affronter. Aïe, 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 Québécois. Aïe, aïe, tu dis des choses qui vont pas faire plaisir à tout le monde. Moi, je dis la suite, c'est Aspinal et puis c'est tout. C'est rien de prendre Pereira, les gars. Faut arrêter la déconnade. Après, si c'est pour la ceinture poids lourd, Pereira, il montera, je pense. Qu'est-ce qu'il a à perdre face imaginons, c'est-à-dire qu'il aura gagné 3 ceintures à l'UFC dans 3 catégories différentes. Ça peut toujours arriver qu'il batte John Jones. Je pense pas, les gars. Je pense que il va faire comme il a fait avec Cyril. Ça va partir en lutte. Et le niveau de lutte de John Jones et le niveau de sol de John Jones, c'est à des années-lumière de celui de Pereira. C'est beaucoup plus facile d'arriver au contact, d'amener au sol, que de mettre un KO. Donc forcément, voilà quoi. Après, il faut savoir que c'est pas un poids lourd naturel, John Jones. Donc il n'aura pas l'avantage physique, entre guillemets. Mais là, j'espère il va vite laisser sa belt. Rafinho, raciste, racisme non. Cyril aurait pu tellement avoir sa revanche s'il avait affronté Aspinall. À ce qui paraît, comme quoi c'est pas la faute de Cyril. Mauricio Ruffy contre BSD. BSD le termine premier round. Ouais, les gars, maintenant, faut faire attention. Hein. Faut laisser BSD revenir tranquillement.
Ouais, il avait expliqué comme quoi, même je crois, Aspinall avait refusé un combat à un certain moment face à Cyril. Mais John, s'il descend, on est d'accord qu'il peut être double champion contre Poatan. Oui, bien sûr, s'il descend, oui. Mais est-ce qu'il pourra descendre maintenant, John Jones? Je suis pas sûr, hein. Ça va être dur, mais il peut. Il peut. En tout cas, si tu lui laisses du temps, oui. Si tu lui dis, ouais, tu combats dans 7 8 mois en 93 kilos, il peut descendre large. Si tu lui dis dans 2 mois, non. Merci Ekichi pour le follow. Je viens sur Twitch, en fait, TikTok, c'est gaze. Bien sûr, c'est gaze, TikTok. Refais attention, là, dans la même salle que tous les Brésiliens, Silva, Borralos, Prates. Ouais, mais ça veut tout et rien dire. Il y a plein de mecs qui s'entraînent en American Top Team ou Kiff Cliff. C'est pas pour autant que c'est des tueurs à gages. Ouais, c'est vrai que c'est un 93 de base. T'as vu un Kalev, il est à fond sur John Jones qui bat déjà Pereira et après on parlera de John Jones. Un Kalev, je sais pas pourquoi il. Ça sert à quoi de parler de John Jones. Il parle même pas anglais, il veut nous faire le mec qui trash talk. Doumbé va pouvoir l'affronter en poids lourd. Ouais, les gars, vous avez vu Doumbé, les gars? Je me suis fait allumer encore une fois quand j'ai parlé de Doumbé et de son poids. Le pire, c'est que j'ai pas été méchant. J'ai juste dit que pour un athlète de son niveau et de son calibre, c'est pas normal et que c'est mauvais pour la santé de faire des yo-yo. Comme Paddy Pimblett, c'est la même chose. J'aurais dit pareil, je l'ai déjà dit pour Paddy Pimblett. C'est pas pro de faire ça et c'est mauvais pour la santé. Certes, il y a des gens qui m'ont dit oui, mais ça lui fait du bien, etc. Il faut pas penser qu'au physique, il faut penser au psychologique. Oui, mais si tu fais ça, c'est que tu as aussi des problèmes d'alimentation. Tu as sûrement des troubles du comportement alimentaire. Et ça, c'est pas bon pour un athlète. Rappelez-vous que perdre du poids, c'est une alerte pour ton corps. Parce qu'il faut penser en fait aux survies. Euh, pourquoi entre guillemets, maintenant on devient plus facilement obèse? C'est parce que tu vas aller manger, tu prends ton téléphone, on te livre ta bouffe. Avant, il fallait aller dans la forêt, dans la jungle ou chasser de la biche. Maintenant, tu veux de la viande, tu vas chez le boucher ou tu peux le commander de chez toi. Donc, bien évidemment, c'est beaucoup plus simple de prendre du poids, mais c'est pas une excuse, entre guillemets. Si tu t'entraînes une fois déjà par jour, tu fais un peu des footings de temps en temps, un peu de prépa aussi, et que tu manges correctement sans abuser, t'es pas censé monter comme ça. Il y a un mec, il a fait une blague, il a dit on dirait Curtis Blade, franchement, j'ai regardé le screen et tout, tu vois, on aurait pu croire que c'était Curtis Blade. Il s'en bat, le truc de la cage, c'est pas, il gagne très bien ça avec les réseaux. Ouais, mais bon, il faut aussi penser que certes, il gagne sa vie avec les réseaux, mais si t'es pas actif au niveau des combats, les sponsors, ben, ils vont pas te suivre autant, entre guillemets, ils vont pas te donner autant que si tu étais actif en tant que combattant et que tu étais performant. Je préfère un John Spera qu'un John Jones à Spinal. Ah ouais, t'es chaud, mon gars. Je suis le vlog d'Aspinal sur YouTube, bien, il a dit à Dana White qu'il voulait finir comme Chandler, atteindre. Qui voulait finir ou qui voulait pas finir? Atteindre indéfiniment le combat comme avec Connor. Les gens, ils oublient tes prépas physiques, ils pensent tout savoir sur le sujet, il faut savoir écouter les spécialistes. T'as bien raison. En fait, moi, je veux pas faire le mec, oui, je suis préparateur physique, je connais mieux que les autres. Moi, ça me dérange pas de discuter avec les gens. Mais en fait, t'as des mecs qui m'ont dit, putain, attendez, j'ai la flemme de le retrouver. Mais il y a un mec qui m'a dit, quand t'es gras, quand t'es gras, t'es beaucoup plus puissant que si t'étais musclé. Le mec, il est fou. Je lui dis, bah alors pourquoi Taito Vassa, il est pas champion des poids lourds? Pourquoi les sprinteurs, ils sont pas gras? Tu vois, il y a des gens, ils m'ont sorti des trucs comme ça. Je me dis, mais attends, je suis fou. Tu sais, le mec, il dit tellement des dingueries. Je me dis, mais attends, il me fait douter, le mec, en fait. Non, mais à son âge, c'est ultra difficile de faire des yo-yo. En fait, c'est très mauvais pour lui, en fait. Il cut énormément, tu comprends. Mais le problème, c'est que c'est mauvais de cut énormément. Pour moi, c'est un. Doumbé, c'est plus un 70 qu'un 77 déjà. Parce qu'un 77, c'est pas un mec ultra musculeux. Euh, ça me dérange pas, moi, entre guillemets, qu'il prenne un peu de poids. Mais là où il en est, c'est pas normal, les gars. Ça l'empêchera pas, peut-être, de son prochain combat, de faire le poids et de performer, de gagner. Mais est-ce que c'est sain? Je ne crois pas. Et on peut me dire, oui, pour lui, la nourriture, c'est un refuge et tout. Il y en a, ça lui fait du bien de manger ses sandwichs, ses burgers et tout. Mais il y a peut-être un problème, les gars. Il y a peut-être un problème. Selon toi, pour une perte de gras, c'est important de bien suivre ses calories? Pas forcément, non. Juste, tu manges bien, tu manges une alimentation saine et riche et variée. Tu fais du sport régulièrement et t'abuses pas sur les quantités, ça va le faire. Comment on fait pour perdre 15 kilos? Ça dépend où tu en es. Ça dépend entre un mec qui fait 130 kilos et un mec qui fait 90 kilos, il y a une grosse différence.
Ngannou, il a jamais été gras. Je pense à un moment, il est un peu gras. Il y a une vidéo de lui, enfin, grave, vous m'avez compris, mais il était bien bouboule là. Quand il dit, ouais, je suis musclé là et tout, nanana, c'est pas lui qui va me faire mal, etc. 95, je vais aller à 80 kilos. Tu fais ta taille, fait combien? Nabil, par contre, moi j'ai du mal à croire la génétique Golden Ngannou, Cyril Gane, 115 kilos sec à l'année pour leur taille, la médecine aide bien. Ah, moi je suis pas sûr après. Il y a des mecs, ils ont juste des génétiques comme ça, les gars. Il y en a pas beaucoup dans la rue des Cyril Gane et des Ngannou, hein. C'est tout, hein. Tu veux mettre 83 et tu veux faire combien, tu m'as dit? 80 kilos? Je pense que tu peux t'arrêter à 85 déjà, en vrai, pour ta taille. Parce que moi je suis plus petit que toi, je fais 82 kilos et t'as vu que je suis pas gros, hein. Si, quand il avait les. Ouais, mais il était pas gros, les gars. Attention, Ngannou, il était pas gros. Ouais. Je pense qu'il faut juste mange bien, fais beaucoup de sport, tu vas perdre du poids, hein. Juste mange bien. Et t'as pas besoin de te dire je mange brocoli, riz d'Inde. Mange bien. Tu le sais ce qu'il faut manger pour. En fait, il n'y a pas de secret en vrai, les gars. Vous vous rendez pas compte. La nutrition en soi, c'est facile. Il faut juste pas abuser sur les quantités. Et des fois, en fait, vous abusez trop sur les glucides. Vous faites un plat de pâtes avec, je sais pas, viande hachée ou poulet. Il y a 85% de pâtes, les gars. Au bout d'un moment, faut comprendre que si tu te fais un plat tasse de pâtes, non, ouais, ça sert à rien pour moi de peser, de tout calculer. À part si tu fais un sport vraiment comme le body ou tu as vraiment des problèmes de santé, il faut faire les choses bien. T'as un prono pour la reste de jeudi, Virgil Hogan, Gilles, Oudela, Amina Ayoub. Putain, j'aurais bien aimé le stream, les gars, le Ares, mais ça va être trop tard pour moi. Avec les 3 heures de décalage, c'est chaud. Les gars, on va s'arrêter là, ça fait quasiment 1 heure que je stream et je dois aller bosser. J'ai du contenu à faire, j'ai des programmes à faire. Donc on va se laisser là. Comme d'hab, les gars, si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Prise de masse, perte de poids, préparation physique, remise en forme, retour de blessure. N'hésitez pas à vous m'envoyer un DM sur mes réseaux. On en discute. N'hésitez pas à profiter des codes promo. La gourde Oko, vous connaissez la patate, les gars. Gourde filtrante. Oko Nabil 10 sur le site Oko Europe. Other Nutrition, c'est Nabil 10. Le code, vous avez 10% de réduction sur tous vos compléments alimentaires, créatine, magnésium, tout, protéines. iOne Sport, vous avez 15% de réduction avec le code Nabil15 sur tout votre équipement sport de combat. N'hésitez pas les gars à follow sur mes réseaux, Twitter, vous avez tout en dessous. Dans ma description YouTube, vous avez tous mes réseaux, vous avez tous mes programmes. Donc n'hésitez pas à aller checker ma description YouTube sur la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me dire si pour vous, John Jones c'est le GOAT. Est-ce qu'il doit prendre Aspinal ou Pereira? Voilà, n'hésitez pas à me dire. Prenez soin de vous. On se dit à demain. Je pense que ça sera vers 11h demain le stream, hein. Ouais, j'aimerais bien faire des petites séquences sur live TikTok, mais les gars, ça me prend trop de taf de faire ça. S'il y a quelqu'un qui me le fait, on pourra peut-être s'arranger. Peut-être qu'il aura un programme gratuitement. S'il est chaud pour me le faire sur le long terme, je suis chaud. Mais si c'est pour qu'il me le fasse qu'une semaine, ça va pas être possible. S'il y en a un qui est chaud, on peut s'arranger. On peut s'arranger, les gars. Qui me contacte en tout cas, si quelqu'un est chaud pour me faire les montages, tu vois, prendre des petits trucs, je lui ferai un programme suivi régulièrement à l'année. Je lui ferai un programme évolutif et tout. Peut-être même avec si ça marche bien, si ça pète, je le payerai. Ça, je m'y engage. Il y a du contenu qui arrive aussi sur YouTube. J'ai fait un autre podcast avec Antoine Lifted pour ceux qui ont vu le précédent. Le prochain aussi va être dingue. On parle des compléments alimentaires. Il y a des vidéos qui arrivent. Donc voilà. Prenez soin de vous les gars. Abonnez-vous. Comme d'hab, donnez de la force. Les gars, un follow, un abonnement c'est gratuit. Comme dirait Moustache Pistache, sympa la fosse. Prenez soin de vous. On se dit à demain. Allez, ciao, ciao.